Donc salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer plutôt pourquoi le salariat vous tue à petit feu. Donc pardonnez-moi si je parle assez faiblement, tout simplement je suis dans un coworking où je ne peux pas parler très fort, d'où le fait que je chuchote à moitié. Donc avant qu'on commence cette vidéo, cliquez bien sur le bouton s'abonner ci-dessous comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Et également lisez bien la barre de la description ci-dessous, je vais vous offrir un petit cadeau, un pack de bienvenue au contenu 100% secret, mais qui devrait bien t'aider à amorcer ton chemin vers l'indépendance financière. Donc si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Raphaël Carteni, je suis aujourd'hui entrepreneur, investisseur et l'auteur de 2 livres papier entre autres. Et en fait j'étais avant vraiment dans un tout autre domaine puisque j'étais dans la médecine, étudiant en médecine. J'ai fait 5 années avant d'arrêter mes études pour me consacrer entièrement à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Aujourd'hui, je suis entièrement de ces activités. Et en fait, si j'ai arrêté mes études de médecine, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte d'une chose. C'est tout simplement que le travail et le salariat, entre guillemets, fatiguaient la santé de ces travailleurs. C'est-à-dire que voilà, lors de mes différents stages à l'hôpital, quand je me rendais dans les chambres des patients ou que je faisais l'anamnèse c'est tout simplement le récit des antécédents des patients, je me rendais compte que beaucoup des maladies que mes patients avaient, pour lesquelles ils étaient présents dans cet hôpital, étaient dues à cause de leur travail. Du diabète, de l'hypertension, des cancers, du stress, bref, des maladies chroniques qui s'installaient et qui les fatiguaient, qui les avaient usés, qui les rendaient malheureux, dépressifs parfois. Et je me suis dit putain, j'avais 20 ans, je me disais ok Raph, tu vas rentrer dans ce genre de vie active, tu vas devenir potentiellement médecin et voir la vie de tous ces gens qui sont fatigués par leur travail. Et voilà, ça m'a fait bizarre, je me suis dit c'est donc ça de devenir adulte, c'est donc ça les responsabilités. C'est donc ça le stress, courir partout, etc. Et je me suis dit, non, moi je veux pas ça de ma vie. Ça me fait vraiment pas kiffer d'être malade à cause de mon travail. Et malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de Français aujourd'hui qui ont un travail relativement alimentaire qui ne leur plaît pas forcément et qui pourtant, qu'ils font tout simplement pour survivre entre guillemets. Et en fait, quand on regarde un petit peu les statistiques, vous savez, il y a cette fameuse étude qui dit, sûrement que vous la connaissez, qui regarde un petit peu les plus grands regrets des gens sur leur lit de mort. C'est-à-dire que voilà, ils sont sur leur lit de mort, on leur demande qu'est-ce que vous auriez fait si vous auriez pu remonter le temps et recommencer votre vie. Donc le top 3 des regrets, je vais les lire devant vous, histoire de ne pas les oublier. Le premier, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et non pas de vivre comme ce qu'on attendait de moi. Donc c'est assez profond quand même. Je regrette d'avoir travaillé si dur en deuxième point et j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui font un travail alimentaire simplement pour survivre et qui sont faussement heureux malheureusement dans leur travail. Et pourtant, à l'opposé, quand on regarde un petit peu les chiffres de ceux qui veulent entreprendre, qui souhaiteraient créer une entreprise par exemple, être leur propre patron, créer leur propre projet, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes, puisque récemment j'ai vu dans une étude que 60% des, 19-29 ans souhaitaient entreprendre et créer leur propre entreprise. Donc 60% c'est énorme, c'est plus d'une personne sur deux. Et pourtant, les gens ne passent pas à l'action tout simplement parce qu'ils ont peur et qu'ils pensent peut-être que ce n'est pas possible, que ce n'est pas fait pour eux, qu'il faut déjà de l'argent, qu'il faut forcément être issu d'une famille qui est déjà entrepreneur ou qui pense qu'il faut des compétences très compliquées ou qu'ils ne vont plus avoir de vie de famille à côté, etc. Plein de croyances limitantes et qui sont fausses. On ne va pas les reprendre dans cette vidéo, ça serait trop long, mais ce sont des fausses croyances qu'on aura sûrement l'occasion de détailler dans d'autres vidéos. Et également, quand on regarde un petit peu le salaire moyen, le salaire médian, et le patrimoine médian des Français, donc médian, c'est-à-dire que 50% des personnes sont en dessous et 50% des personnes sont au-dessus, on se rend compte que le salaire médian c'est 1797 € et que le patrimoine médian c'est 158 000 €. Donc je ne sais pas où vous en êtes vis-à-vis de ces chiffres, mais voilà, c'est relativement faible, en tout cas pour quelqu'un qui crée une entreprise ou qui investit, qui est son propre patron. Ces chiffres sont littéralement très rapidement normalement explosés puisqu'on a une grosse création de valeur qui se fait. Et voilà, 150 000 € de patrimoine, si on investit dans l'immobilier, c'est très vite éclaté. 1800 € de salaire, si on entreprend et qu'on a son propre business, c'est également très vite éclaté. Entre guillemets, le très vite quand même, il va falloir travailler, mais voilà, c'est pas des chiffres qui sont mirobolants quand on est entrepreneur. Le problème, et en fait, pour illustrer ça très simplement, c'est que voilà, vous avez certainement déjà la carrosserie d'une Rolls-Royce, vous savez, les voitures de luxe. Vous avez certainement déjà la carrosserie d'une Rolls-Royce, mais le problème c'est quoi? C'est simplement que vous mettez la mauvaise essence dans le réservoir. Voilà, c'est très simple. Dans une voiture, si vous ne mettez pas la bonne essence, si vous mettez de la purée de betterave, je sais pas, n'importe quoi, ça va pas avancer. C'est pareil pour vous, si vous remplissez votre cerveau, votre entourage ou que sais-je, de mauvaises personnes ou de mauvaises connaissances, vous n'allez pas pouvoir être en mesure de créer quelque chose de viable et de constructif pour vous, pour votre avenir. Moi personnellement, voilà, j'étais étudiant en médecine, ma famille n'est pas du tout entrepreneur, je connaissais rien du tout, voilà, j'ai fait 5 années de médecine, moi j'étais parti pour faire ça et littéralement,
rien ne me prédestinait à devenir aujourd'hui entrepreneur, investisseur, écrire 2 livres, investir dans l'immobilier, investir sur les marchés financiers, investir dans la crypto-monnaie, bref, tout un tas de domaines. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai su me construire un réseau, j'ai su me faire des connaissances dans le cerveau qui sont là et qu'on ne peut pas m'enlever. Donc voilà, ce que je voulais dire à travers cette vidéo, c'est que voilà, aucune situation n'est fixe, tout se passe à l'intérieur de votre cerveau, de votre tête. Et voilà, si vous souhaitez vous aussi entreprendre, investir, il n'est jamais trop tard, vous n'êtes jamais ni trop vieux, ni trop jeune, ni trop gros, ni trop maigre, ni trop jaune, ni trop foncé, ni trop clair, ni trop riche, ni trop sous-diplômé. Bref, quoi que ce soit, l'argent ne regarde pas votre couleur de peau, votre âge, votre origine, je sais pas quoi, votre religion. Tout le monde peut entreprendre, peut investir s'il a la volonté, que ce soit dans l'immobilier, dans les marchés financiers, créer une entreprise sur Internet. Et c'est justement l'objet d'une formation que j'ai créée, que vous pouvez retrouver justement dans la barre de description ci-dessous, qui s'appelle l'école de l'élite financière et que j'ai créée suite au constat que beaucoup de personnes me demandaient voilà, Raph, comment tu as fait? Tu étais étudiant en médecine, tu connaissais rien, tout ça, et pourtant aujourd'hui, tu es devenu indépendant financièrement à l'âge de 23 ans, pardon. Tu voyages tout le temps, voilà, je voyage dans une vingtaine de pays par année à chaque fois. À 23 ans, j'avais déjà encaissé plus de 100 000 euros de loyer dans l'immobilier, etc., etc. J'ai plus de 40 sources de revenus. Donc voilà, tout ça, c'est pas pour me vanter, pour faire du show-off, quoi que ce soit. C'est simplement pour vous montrer que voilà, on peut partir d'un milieu qui n'est pas du tout favorisé à l'entrepreneuriat ou à l'investissement et construire quelque chose relativement rapidement, puisqu'en moins de 3 ans, j'avais déjà atteint l'indépendance financière. Certains le font plus vite, certains le font moins vite, mais ça, voilà, c'est pas une course, on s'en fout. Bref, tout ça pour dire que si ça vous intéresse, vous aussi, d'investir dans l'immobilier, de construire plus globalement quelque chose pour vous, tout se trouve dans la barre de description, un programme pour vous qui s'appelle l'école de l'élite financière où ensemble on voit dans différents modules voilà, les investissements immobiliers, la psychologie de l'argent, puisque d'abord la psychologie c'est très important, les fondements, on voit les marchés financiers, on voit les crypto-monnaies, on voit comment créer un business sur internet, on parle de fiscalité, de comptabilité, on parle d'expatriation si un jour vous voulez vous expatrier, on parle de plein de choses et je vous parle également de comment écrire un livre pour toucher des royalties, des droits d'auteur, bref, beaucoup de choses, il y a certainement quelque chose qui vous intéresse là-dedans, donc lisez bien la barre de description ci-dessous et je me ferai un plaisir de vous retrouver de l'autre côté afin qu'on puisse faire connaissance plus amplement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec des gens qui seraient intéressés par l'entrepreneuriat, l'investissement, à la commenter, à me poser toutes vos questions si vous en avez. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.